Aujourd'hui, on va aller se poser à Marennes et à Saint-Pierre-d'Oléron. Désolé pour le manque d'originalité, et cette fois-ci encore, on va commencer par dérouler la procédure de mise en route. Essence ouverte, mixture sur plein riche, contact, rentrée des volets, pompe à essence, injection, un poêle de gaz, démarreur. Enclenchement alternateur et vérification des pressions huile et essence. Activation de l'indicateur de virage et des strobes. Comme la bestiole est toujours assoiffée, on va passer à la pompe pour lui donner à boire avant de partir. On met 75 litres d'avgaz dans chaque aile et comme les réservoirs ne communiquent pas, pour ne pas risquer qu'ils se vidangent l'un dans l'autre, il faut penser toutes les demi-heures à changer de réservoir pour les équilibrer. Et si on oubliait, on viderait entièrement un réservoir, le moteur s'arrêterait alors faute de carburant, et un moteur étant souvent récalcitrant à repartir lorsqu'il est chaud, on n'aurait plus qu'à aller traire les vaches. Toute pénétration de piste est précédée par un point d'attente alpha où l'on fait les dernières vérifications avant décollage et dont je vous passe les détails car en fait on a déjà fait ces vérifications en quittant la pompe à essence. Comme souvent à La Rochelle, on décolle en piste 27, orientée à 270 degrés, plein ouest, face au vent dominant. À 300 pieds, on coupe la pompe et on rentre les volets. Aussitôt décollé, on met cap au sud, ce qui nous fait traverser le pont de l'île de Ré et longer la côte sud de La Rochelle, avec tout d'abord ses ports de commerce et de pêche, et ensuite le port de plaisance des Minimes avec ses 5000 places, ce qui en fait l'un des plus importants au monde, sans compter les 320 places du vieux port abrité derrière les tours de la Chaîne et de Saint-Nicolas. Montant-Picot a toujours voulu me faire croire qu'il n'est presque jamais allé dans l'île d'Oléron. Alors là, je vois bien qu'il me mène en bateau et me prend pour un imbécile, car manifestement, il connaît la route par cœur, au point d'y aller tout seul, les yeux fermés, sans même que j'aie besoin de tenir les commandes. Je lui ai déjà dit que je n'aime pas du tout ce genre de mensonge et que s'il continue ainsi, son nez va s'allonger. Enfin bref, puisqu'il se débrouille très bien sans moi, la prochaine fois, je le laisserai partir tout seul et pendant ce temps-là, j'irai jouer à la pétanque. Dans l'immédiat, comme je n'ai pas emmené de mots croisés pour passer le temps, je vais me distraire en écoutant un mixage de deux mélodies que j'aime particulièrement, The Sound of Silence et Scarborough Fair. J'espère que vous aimerez aussi. Je sais,
C'est un peu endormant, alors disons que le premier réveillé réveille l'autre. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one there disturb the sounds of silence. Going to Scarborough Fair, hot sweet sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. He was once the true love of mine. Allez, tenez bon, on passe Fouras, d'où Napoléon a embarqué, il y a quelques 2 siècles, pour aller se réfugier une 8aine de jours dans l'île d'Aix, toute voisine. Vous ne pouvez pas rater ça. On avance. Là, on survole l'île Madame. On pourrait croire que mon Tampico a un pilote automatique.
En réalité, il n'en a pas. Mais par contre, il connaît parfaitement la route de l'île d'Oléron, contrairement à ses allégations. Et de plus, il est très stable au point de pouvoir voler tout seul, comme actuellement, pendant 11 bonnes minutes, sans aucune action sur les commandes, faisant ainsi un pied de nez magistral à la plupart des avions qui partent dans des positions complètement acrobatiques dès qu'on lâche leur commande plus de 5 secondes. And the vision that was planted in my brain still remains within the sounds of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. Là, mon vieux, vous êtes sérieusement en train de piquer du nez. C'est moi qui vous le dis. On va monter le son pour vous réveiller. Qu'est-ce que vous avez à me secouer comme ça? Vous ne voyez pas que vous me réveillez? Ah bon, on arrive au pont de l'île d'Oléron. Parfait, ben alors on va virer à l'est pour aller se poser à Marennes. On est en approche finale
sur le terrain de Marennes. Avec la sécheresse, la piste normalement en herbe à la surface d'une coquille d'huître, de Marennes-Oléron bien sûr. Après la visite guidée du hangar par le mécanicien qui y entretient les ULM, on remonte le taxiway jusqu'au seuil de la piste 22 afin d'y décoller pour un saut de puce jusqu'à Saint-Pierre-d'Oléron. À Saint-Pierre, on fait une verticale du terrain pour lire la direction du vent sur la manche à air. Ce vent est plein de travers et il est donc indifférent de se poser dans un sens ou dans l'autre. On décide de se poser en piste 10. Comme il n'y a pas âme qui vive, on remet les gaz. La semaine suivante, retour à Saint-Pierre et cette fois-ci, on va se poser en sens inverse en piste 28 qui a elle aussi tout de la coquille d'huître et rien d'un green de golf.
Juste avant nous, s'est posé le président de l'aéroclub de Marennes avec 2 jeunes filles qui ont leur brevet de pilote, mais qu'ils continuent à perfectionner. Évidemment, on parle aviation. Le retour au bercail nous fait survoler le Fort Boyard, ensuite l'île d'Aix, puis on passe sur Châtelaillon, pour survoler après Saint-Vivier. De là, on rejoint la balise Roméo-Lima. Cette balise est aux avions, ce qu'est un phare d'atterrissage aux marins. Elle est dans l'axe de la piste et on vire donc à sa verticale
pour se mettre en longue finale sur la piste 27.